Bonjour tout le monde. Nous allons continuer de parler des élections européennes et parler des perdants. Et oui, parce que comme je suis un loser, j'aime parler des losers. Donc, nous avons parlé de la France insoumise. Nous parlerons bientôt du Parti communiste, mais plus tard, parce que, étant donné que nous en sommes membres, euh, c'est plus difficile à avaler, ça demande un peu plus de travail d'en parler. Et donc, en attendant, nous allons parler de LR, les républicains qui eux aussi, avec 8% des voix, là où les sondages leur donnaient entre 12 et 14%, c'est quand même assez mauvais, c'est le pire score de leur histoire. Là où le PS a quand même déjà fait pire dans son histoire, que ce soit en 1969, enfin à l'époque c'était la SFIO, au présidentiel donc à l'époque, et en 2017 où ils faisaient un score comparable. Mais LR pour eux c'est une première. Et donc, nous allons essayer de comprendre, d'analyser le pourquoi du comment de cet échec pour les républicains. Les raisons principales, en tout cas la raison principale, c'est qu'ils sont coincés entre deux espaces politiques. Un occupé par En Marche, un occupé par RN. En effet, l'électorat libéral, bourgeois, riche, a toutes les raisons de voter En Marche. Ils leur ont enlevé l'ISF, ils leur ont enlevé l'exit tax, ils leur font des cadeaux fiscaux et tout, ils ont du CICE plus savoir quoi en faire. Donc, ils ont toutes les raisons de voter pour eux. Et c'est ce qui se passe dans les quartiers bourgeois de Paris. En marche, ils font 45% des voix. Avant, c'était l'UMPLR qui faisait ces scores-là. Et l'électorat, il est parti En marche. Pareil sur Neuilly-sur-Seine. Pareil aussi dans les retraités aisés de la Côte d'Azur. Eux, bon, de toute façon, ils sont déjà riches, ceux-là, donc là, aux ACG, bon, ça leur fait pas grand-chose, et à côté, ils gagnent sur l'ISF. Donc, sont toutes les raisons quand même d'être contents de Macron, et on voit dans ces zones-là, ben, Macron progresse, enfin, Marc progresse, et LR s'effondre. Donc cet électorat-là, qui était quand même important, l'électorat bourgeois de la droite, est parti en marche. Un autre pilier de l'électorat historique de la droite, c'est un peu la droite populaire, c'est une partie des personnes plutôt pauvres qui votaient quand même à droite. Cet électorat-là, lui, ben, il est parti à RN. Parce que voilà, RN a le discours populiste, le discours soi-disant social qui leur plaît, tout en ayant l'aspect anti-immigration, plutôt eurosceptique et assez un peu conservateur, qui plaît à cet électorat-là. Donc quand ils sont partis au RN, et on voit dans l'Est de la France, par exemple, où là aussi LR se fait dévorer par RN, dans les campagnes aussi, ça arrive, pas mal. Donc il ne reste aux Républicains que leur cœur de cible électoral, et tout ce qui reste, c'est l'électorat catholique, les conservateurs, l'électorat de la manif pour tous, qui, bon, est pas super nombreux, bien mobilisés souvent, mais pas super nombreux. Et dans une élection où la participation a tendance à être augmentée, comme c'était le cas aux dernières européennes, mais le poids de cet électorat a tendance à diminuer. De plus, cet électorat peut aussi se faire tenter par En Marche, après tout, et c'est un électorat qui aime bien l'ordre, que l'ordre soit maintenu. Et en période de contestation et de violence lors des manifestations, ils peuvent être tentés de voter pour le pouvoir en place, pour maintenir l'ordre. Et de même, RN a des courants catholiques conservateurs, qui est incarné de l'époque par Maréchal Le Pen, et qui a toujours quelques figures pour capter une partie de cet électorat catholique conservateur manif pour tous, et donc en priver les républicains. Donc, on voit bien l'assise électorale d'LR se réduit. Il est pris entre le marteau et l'enclume. Et cela n'est pas aidé par la piètre qualité de son président, Wauquiez, qui est vraiment très impopulaire, qui est à fond, essaie à fond de draguer la ligne droitière, mais du coup il réduit son électorat sans réussir à capter celui de RN. Bellamy, qui n'était pas non plus un candidat exceptionnel, qui a tenté à fond de jouer la carte, en effet, des cathos conservateurs, mais du coup, de fait, il a là aussi contribué à réduire son assise électorale. Donc, un bon score dans ces conditions, accentué là aussi par le vote utile face au duel Macron-Le Pen qui a été
organisé par les médias et Macron, qui a affaibli quasiment tout le monde, à part les écolos qui ont réussi à s'en sortir malgré tout. Et bien, dans ces conditions, LR ne pouvait pas faire un score. Est-ce que cette situation va continuer? Aux élections locales, ça peut être différent. L'implantation locale va jouer, la personnalité des candidats va jouer, et à ce niveau-là, les Républicains ont encore une assise, ont encore des candidats qui, localement, peuvent avoir des voix sur leur personnalité, et capter donc des voix qui sont parties chez Macron ou chez Le Pen et les garder, en plus de la base électorale de LR. Donc les municipales, les départementales, mais moins les régionales. Là où c'est quand même plus politique l'élection. Mais donc à ces choses-là, LR peut résister. Par contre, tant que la situation n'aura pas changé, LR n'a quasiment plus aucune chance de réussir à une élection nationale et pourrait se retrouver réduit à être un parti des locaux, un peu comme l'était le parti radical de gauche à une époque, faisait quasiment plus aucun score nationalement, mais qui avait encore pas mal d'élus locaux du fait de son histoire. Après, cette session-là peut évoluer. Les républicains peuvent changer de ligne politique, euh, pour tenter de récupérer soit l'électorat parti RN, soit l'électorat parti En Marche, soit attendre qu'En Marche s'effondre, ce qui peut arriver. En Marche peut, vu l'impopularité de Macron, le fait aussi que c'est un parti qui tourne beaucoup autour de Macron, c'est pas forcément un parti qui va durer très longtemps. Et donc, LR pourrait à ce moment-là récupérer une partie de l'électorat libéral bourgeois. S'il survit jusqu'à là, parce que si LR continue de baisser, et que même aux élections locales, il subit des revers, il pourrait d'ici la fin d'En Marche être bien trop faible pour récupérer, et au final que ça soit un nouveau parti qui émerge, un nouveau parti de centre-droit, un nouveau UDF, qui émerge sur les décombres d'En Marche, de LR, de l'UDI, d'Agir et de compagnie. Donc il est aujourd'hui difficile de prévoir quel sera l'avenir de la droite. Plusieurs options sont possibles, allant de la disparition d'LR à la remontada. Personnellement, je pense que LR va devoir muter, qu'il va avoir plusieurs années difficiles, mais que En Marche, je ne vois pas ce mouvement durer longtemps, et que donc à ce moment-là, il y aura toujours l'électorat bourgeois qui aura besoin d'un parti pour défendre ses intérêts, et qui donc pourrait retourner vers LR si celui-ci a survécu. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, pour essayer de voir pourquoi LR a échoué, et aussi voir quel peut être son avenir. Donc, au revoir tout le monde.